Dans l'Antiquité, la théorie des humeurs est établie par Hippocrate. La santé globale est la résultante d'un équilibre subtil des 4 humeurs de l'organisme, le sang, la lymphe ou pH flegme, la bile jaune et la bile noire ou atrabilaire. Tous ces liquides communiquent entre eux et sont en mouvement perpétuel. Ils permettent de véhiculer les nutriments vers les cellules, les organes et à l'inverse, d'évacuer les déchets vers les émonctoires qui sont en charge de les faire sortir du corps. Ces humeurs ou liquides biologiques représentent pratiquement 2/3 du volume moyen du corps. Une bonne qualité et une circulation fluide est primordiale pour conserver un parfait état de santé. Tout ralentissement, déséquilibre ou altération de leur qualité ou quantité vont inévitablement entraîner un encrassement du terrain, générer une baisse de vitalité et multiplier le risque d'apparition de diverses pathologies. Leur arrêt, c'est la mort. Chez l'adulte, le volume du sang est de 5,5 litres, 4 à 5 litres de lymphe canalisée dans les vaisseaux lymphatiques, 4 à 5 litres de liquide extracellulaire ou interstitiel, 28 litres de liquide intracellulaire. La maladie siège à l'endroit où l'humeur est absente, et à l'inverse, le lieu où se fait une accumulation, principe défini par l'excès ou le manque, la surabondance ou la carence. Les sources du dérèglement humoral sont la sédentarité, les mauvaises habitudes alimentaires, un climat social ou familial de qualité médiocre, le stress, des éliminations insuffisantes ou irrégulières, une sous-oxygénation, des pollutions physiques ou mentales, des perturbations électromagnétiques. De la qualité des humeurs, dépend donc la qualité des cellules, des tissus, des organes, des systèmes et de ce fait, du corps tout entier. Pour que les éléments extérieurs perturbent et affectent les fonctions biologiques et métaboliques, cela implique que le milieu intérieur est déjà affaibli, c'est la notion de terrain. Le rôle du naturopathie sera de le corriger, de le restaurer ou simplement de le soutenir dans le meilleur des cas, à l'aide d'une complémentation de minéraux, vitamines, oligo-éléments ou autres actifs naturels apportés à l'organisme en quantité insuffisante par l'alimentation. En naturopathie, le terrain du consultant est analysé et défini, ce qui permet de déterminer ses forces et ses faiblesses. C'est assez rare qu'aucun déséquilibre ne soit détecté. Les conseils de base, une alimentation biologique et variée, une activité physique adaptée aux capacités de chacun, un bon équilibre psychique, émotionnel, spirituel, une supplémentation personnalisée, ainsi que diverses techniques manuelles et ou énergétiques seront indispensables pour rectifier le désordre. Le terrain de la personne est la somme de sa constitution, hérédité donnée à la naissance. C'est l'inné, son tempérament, état actuel de cet inné, sous l'influence de l'hygiène de vie adoptée, sa toxémie, encrassement des humeurs par intoxication endogène ou exogène. Le naturopathe veille à proposer une hygiène de vie adéquate afin d'éviter que le déséquilibre s'installe et dégénère. Citation de Dominique Lozaroval. Il faut donc agir sur les intrants, surtout l'alimentation et sur le fonctionnement des organes d'épuration. Il conviendra aussi de vérifier l'équilibre acido-basique et d'analyser les caractéristiques du chimique, du sang, de la salive, des urines pour se faire une idée de l'état des humeurs et de rétablir ce fragile équilibre biologique. Selon Hippocrate, il existe 4 tempéraments, 4 humeurs dans le corps et 4 éléments composent l'univers, l'eau, l'air, le feu, la terre, ayant chacun une double nature, froide ou chaude, humide ou sèche. Un tempérament est lié à une humeur dominante est un élément particulier, bien qu'une bonne santé résulte de l'équilibre de ces 4 humeurs. Définir le tempérament d'un individu permet de comprendre sa constitution, ses forces et ses faiblesses, ses tendances pathologiques, ses excès et pouvoir adapter l'alimentation, l'exercice physique, des exercices de relaxation ou de respiration et des conseils en fonction de son profil. Le tempérament est un ensemble de dispositions, de manières d'être, un caractère psychologique défini, un aspect physique particulier, la physionomie du visage, une démarche typique, une intonation de voix, le lymphatique. Liquide organique, la lymphe. Élément eau. Nature froide et humide. Le sanguin. Liquide organique, le sang. Élément air. Nature chaude et humide. Le bileux. Liquide organique, la bile jaune. Élément feu. Nature chaude et sèche. Le nerveux. Liquide organique, la bile noire. Élémentaire. Nature, froide et sèche. On peut les classer en 2 catégories, le tempérament neuroarthritique, regroupant les nerveux et les bileux, sensibles à la déminéralisation, au rhumatisme, à l'arthrite et l'arthrose, aux troubles du système nerveux, du sommeil, de l'émotion, de l'équilibre psychosomatique.
Le tempérament sanguinopléthorique, regroupant les sanguins et les lymphatiques, sensible à la dilatation et à la congestion, aux troubles du système cardiovasculaire et glandulaire, aux problèmes digestifs et prise de poids, aux pathologies circulatoires. En conclusion, le terrain que nous devons cultiver pour conserver ou retrouver une excellente santé, c'est un équilibre parfait de notre terrain, de nos humeurs, de nos capacités physiques et psycho-émotionnelles. Une stabilité fragile et sensible. Nous devons apprendre à reconnaître nos besoins et nos limites. Nous devons savoir écouter notre corps, écouter nos émotions et réagir de manière appropriée.